Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Entre 1977, date de sa création, et fin 2018, le Crédit foncier du Cameroun, le CFC, la Banque de l'habitat du pays, a apporté des concours financiers de 420 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets immobiliers dans le pays, apprend-on de sources officielles. Grâce à ces crédits hypothécaires octroyés à des taux bonifiés, les bénéficiaires ont pu construire 85 000 logements et acquérir 16 342 parcelles de terre. Sur la base de ces performances réalisées sur une période de 41 ans, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le CTR, conclut dans son rapport sur les entreprises publiques en 2019 que les parts de marché de la Banque de l'habitat dans le financement de l'immobilier au Cameroun demeurent relativement faibles. Mais à l'observation, cette mollesse du Crédit foncier du Cameroun dans le financement de l'habitat ne lui est pas propre. Dans la zone UMOA, la Banque de l'habitat du Mali, BHM, a été absorbée par la Banque malienne de solidarité, BMS, qui n'a pas l'habitat comme cœur de métier. Celles de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin ont été vendues ou n'existent plus. Privatisée en 2017, la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire a été renationalisée en 2019. Aujourd'hui, seule la Banque de l'habitat du Sénégal s'en sort, confiait en fin 2019 à Jeune Afrique Modibo Cissé, ancien patron de BHM, devenu PCA de Bank of Africa Mali. Au Cameroun, afin de rendre le crédit foncier plus performant et efficace, la CTR, organe spécialisé du ministère des Finances, recommande au pouvoir public une révision du modèle économique du CFC pour lui permettre, tout comme pour ces autres institutions similaires des pays africains, d'accroître ses ressources et d'élargir son périmètre d'activité pour financer en masse les logements et satisfaire une part significative des besoins. La Société nationale des hydrocarbures SNH informe qu'au 18 décembre 2020, un total de 16 cargaisons de gaz naturel liquéfié GNL représentant un volume de 14 197 820 de BTU, unité anglo-saxon d'énergie, a été exporté du méthanier Ili et Piseyo dans le sud Cameroun vers plusieurs destinations en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La nouveauté, indique la SNH, c'est que le GNL camerounais a de nouvelles destinations, à savoir la Thaïlande et le Pakistan. Il a également été exporté pour la première fois en Corée du Sud, au Koweït et en Turquie au cours du premier trimestre 2020. Avec ces nouvelles destinations, la SNH élargit son spectre de clients et reconfigure la géographie des acheteurs du GNL camerounais. Car jusque-là, les cargaisons de GNL exportées par la SNH et son partenaire Perenco avaient pour principale destination l'Inde, la Chine et Taïwan. Ainsi, 100% du GNL camerounais allait vers l'Asie. Ce continent représente à lui seul 73% du marché mondial et sa demande, selon la SNH, est dynamique en raison de la croissance économique et démographique ainsi que le basculement du charbon vers le gaz pour la production de l'électricité. Le méthanier Ili et Piseyo est le premier projet flottant de liquéfaction de gaz naturel au Cameroun. Pour la période allant de janvier au 21 décembre 2020, la Société nationale des hydrocarbures SNH vient de publier les performances de dépôt de Bipaga au large de Kribi dans le sud Cameroun qui alimente le marché camerounais en gaz de pétrole liquéfié GPL, communément appelé gaz domestique.
1122 camions-citernes de gaz de pétrole liquéfié représentant 22 401 962 tonnes métriques ont été livrés au marché domestique, indique ainsi la SNH. En attendant d'avoir des chiffres consolidés au 31 décembre 2020, cette performance de Bipaga est en baisse, soit moins 101 camions-citernes si l'on compte avec l'exercice 2019, au cours duquel 1223 camions-citernes avaient permis d'enlever 24 441,935 tonnes de gaz domestique, soit l'équivalent de 1,9 million de bouteilles de 12,5 kg, les plus utilisées par les ménages. La SNH n'explique pas encore cette tendance baissière en 2020, mais elle rassure que la maintenance annuelle du dépôt de GPL de Bipaga a été effectuée entre le 5 et le 9 octobre 2020. Et à l'en croire, à l'issue des tests réalisés pour vérifier le bon fonctionnement des équipements de sécurité, à savoir pompes, compresseurs, vannes, détecteurs de fumée et de gaz, etc. Aucune anomalie majeure n'a été trouvée. Depuis que le Cameroun est entré dans le cercle fermé des producteurs de gaz naturel liquéfié en 2018, une partie du gaz est transformée sur place pour être servi aux ménages. Pourtant, cela ne suffit pas à satisfaire la demande locale en gaz domestique. Le pays est alors obligé de recourir aux importations. À preuve, pour couvrir ses besoins en 2021, le Cameroun a déjà planifié d'importer 120 000 tonnes métriques de gaz domestique. Et puis, au cours de son opération d'injection de liquidités dans les banques de la CEMAC du 26 janvier 2021, la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC a pu placer 193 milliards de francs CFA à printemps officiellement. Mais globalement, au lieu des 30 à 80 milliards de francs CFA captés chaque semaine tout au long de l'année 2020, les volumes souscrits par les banques commerciales auprès de la BEAC ont dépassé la barre de 100 milliards de francs CFA chaque semaine depuis le début de l'année courante. Dans le détail, en plus des 193 milliards de francs CFA du 26 janvier dernier, les banques de la CEMAC, à savoir Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, ont capté de la liquidité pour 123 milliards de francs CFA le 5 janvier, 131 milliards de francs CFA le 12 janvier et 143 milliards de francs CFA le 19 janvier 2021, ce qui représente une cagnotte globale de 590 milliards de francs CFA en un seul mois. La banque sollicite la liquidité lorsque ses besoins sont supérieurs à sa consommation habituelle, explique ainsi un banquier. Le dynamisme observé autour du refinancement bancaire auprès de la BEAC en ce début d'année 2021 peut s'expliquer par la reprise progressive des activités économiques malgré le spectre d'une deuxième vague du coronavirus, pandémie qui a plombé les économies de la CEMAC au cours de l'année 2020. Et puis pour sortir encore avec la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui informe qu'au 30 novembre 2020, le Trésor public camerounais a encaissé un droit de transit d'été de 33,48 milliards de francs CFA en amélioration de 2% par rapport à 2019. Cette hausse du DT s'explique par l'augmentation de la production des nouveaux expéditeurs de pétrole brut depuis le Tchad, déclare ainsi la SNH. Elle indique en effet qu'au 30 novembre, 44,72 millions de barils de pétrole brut ont été enlevés au terminal Komé-Kribi 1. Ce volume est en hausse de 3%. Les nouveaux expéditeurs, à savoir Petro-Tchad Mangara Glencore, China National Petroleum Company et
Oversas Private Investment Corporation, indique la SNH, représente 71% du volume total du pétrole brut transporté dans le pipeline, soit 28,50 millions de barils. L'évolution de leur production est croissante depuis 2014, alors que les membres du consortium Exxon, Petronas, Chevron sont confrontés à la baisse de la production des champs pétroliers de Doba au Tchad, indique ainsi la SNH. Gigantesque infrastructure de transport du pétrole brut produit au Tchad en vue de son exportation à partir du terminal de Komé à Kribi dans le sud du Cameroun. Le pipeline Tchad-Cameroun a été officiellement mis en service le 3 octobre 2003. Long de plus de 1000 km, cet oléaduc a été financé par la Banque mondiale et un consortium de firmes pétrolières constitué par ExxonMobil, Petronas et Chevron Texaco. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.